Bowlby, qui veut échapper à l'appareil théorique freudien, fait l'hypothèse en 1958 d'une pulsion d'attachement indépendante de la pulsion orale, qui serait une pulsion primaire non sexuelle. Il distingue 5 variables fondamentales dans la relation mère-enfant: la succion, l'étreinte, le cri, le sourire et l'accompagnement. La pulsion d'attachement va stimuler alors les travaux des éthologistes. Nous pouvons nous référer à leurs travaux touchant le contact et citer par exemple Harlow, le plaisir du contact du corps matériel, non pas ça, le plaisir du contact du corps maternel et de l'agrippement, et donc à la base de l'attachement et de la séparation dans la double notion plaisir-déplaisir. Winnicott a mis en lumière les phénomènes transitionnels et l'espace transitionnel que la mère établit pour l'enfant entre elle et le monde. Cet espace étant pour nous le modèle même de l'espace thérapeutique. Nous citons Winnicott. Le moi se fonde sur un moi corporel, mais c'est seulement lorsque tout se passe bien que la personne du nourrisson commence à se rattacher au corps et aux fonctions corporelles, la peau étant la membrane frontière. Ce qui nous amène à parler d'Anzieux, à partir de son article « Le moi peau ». Anzieux reprend ces citations pour affirmer que la notion d'image du corps ne saurait se substituer à celle du moi. Les limites du corps sont acquises au cours du processus de diffusion de l'enfant par rapport à sa mère. Je cite Anzieux, « Toute figure suppose un fond sur lequel elle apparaît comme figure. Cette vérité élémentaire est aisément méconnue, car l'attention se trouve normalement attirée par la figure qui émerge, et non par le fond sur lequel celle-ci se détache. Je cite toujours, « L'expérience vécue par le bébé des orifices permettant le passage dans le sens de l'incorporation ou dans celui de l'expulsion est assurément important, mais il n'y a d'orifice perceptible que par rapport à un sentiment, fut-il vague, de surface et de volume. L'enfant acquiert la perception de la peau comme surface à l'occasion des expériences de contact de son corps avec le corps de la mère et dans le cadre d'une relation sécurisante d'attachement avec elle. Il fera donc alors l'expérience des limites du monde extérieur et du monde intérieur. En même temps, il vivra la confiance nécessaire à la maîtrise progressive des orifices. Ce qui, écrit Anzieux, lui garantit l'intégrité de son enveloppe corporelle. Ce survol rapide des différents courants de pensée m'incline à dire qu'alors que se constitue le schéma corporel, en interaction avec l'image du corps, dans cette double liaison du corps réel au corps imaginaire,
le moi, organisateur de l'individu, fonde son identité dans l'indifférence à l'objet, par exemple l'objet mère, dans le temps et l'espace qui lui sont donnés. Je cite à nouveau Winnicott. L'intégration du moi dans le temps et l'espace dépend de la façon qu'a la mère de tenir, holding, le nourrisson. Que la personnalisation du moi dépend de la façon de le soigner, handling. Et que l'instauration par le moi de la relation d'objet dépend de la présentation par la mère des objets sains, biberons, lait, etc., par lesquels le nourrisson va pouvoir trouver satisfaction. Un long processus de différenciation. Le fait majeur pour le développement de la conscience de soi se situe, je crois, dans l'acquisition d'une image visuelle, d'une représentation du corps propre, en particulier grâce à l'image du miroir, image de soi désignée par l'image spéculaire, vers du mois et demi, quelques semaines après avoir accédé à l'image spéculaire d'autrui. C'est ici faire référence à la fois à Vallon et essentiellement à Lacan. L'image de soi ne peut se faire que par la médiation de l'image et du regard. Elle passe donc par le désir de l'autre et ainsi ne peut échapper aux pulsions de vie et de mort. Nous nous trouvons toujours dans une dialectique du réel et de l'imaginaire qui fonde le symbolique et qui nous permet pour chaque sujet d'ouvrir un chemin thérapeutique au fur et à mesure que prend sens non seulement son vécu corporel, mais ses représentations internes qui coexistent et agissent contradictoirement.